bad bitch, no underwear. 2020 gon' pull up an egg, yeah. Bitch, I know where you can go. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Lisa et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme vous avez dû voir dans le titre, je vais vous faire un ask où je réponds à vos questions. Je vous ai lancé le sondage sur Instagram, si vous ne me suivez pas, c'est le moment d'aller me rejoindre. Et il y a eu énormément de questions, donc je vais répondre à toutes les questions dans cette vidéo. Sachant qu'il va y avoir plein d'annonces, j'attendais de vous faire cette vidéo pour tout vous dévoiler dans cette vidéo, puis après vous le dire sur Instagram. Donc je suis toute excitée de vous faire cette vidéo, j'ai trop hâte. Sans plus attendre, on va commencer. Première question, ça fait combien de temps que tu vis à Biarritz? Je suis née le 24 août, donc je viens de faire 21 ans récemment, et depuis 21 ans j'habite à Biarritz. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous êtes déjà venu au Pays Basque, en tout cas c'est à faire, c'est très beau. Même si l'été il y a vraiment beaucoup de touristes ici. La deuxième question là, on rentre dans le vif du sujet. On me demande combien ça fait de temps que je suis en couple avec mon copain, bonheur à vous deux. Alors, je sais même pas par où commencer. En gros, j'ai fait un TikTok, c'était la trend du moment. Et j'ai vu quelqu'un faire ce même TikTok, enfin avant que je le poste, c'est ça qui m'a donné l'idée. En gros, mais je vous laisse d'abord visionner le TikTok. Ceux qui me connaissent bien vont reconnaître que c'est pas moi. C'est une photo de Pinterest, voilà. Donc je me suis inspirée d'un autre TikTok qui en fait c'était pas la photo de la personne, qui a juste trouvé une photo sur internet et qui l'a uploadée sur TikTok. Donc comment vous dire que je ne suis pas en couple, je suis célibataire et je suis fière de l'être. Non je rigole. Non mais en vrai donc je suis pas en couple, c'était juste une blague et je vous l'ai jamais avoué. Enfin si plus tard après sur Insta je vous l'ai dit mais pas sur TikTok. Donc question suivante, on va pas s'attarder sur cette question. Quelles sont mes origines? Alors je suis française à, j'allais dire 100% mais au final pas forcément. Vu que mon papy était belge donc j'ai 25% belge. Et j'avais fait un test ADN, enfin un test salivaire qui m'indique d'où je viens, quelles sont mes origines, etc. J'avais offert c'est un petit pack qu'on achète sur internet. Je l'avais offert à mon père, à ma soeur et à moi. À ma mère et à moi pardon. Et c'est trop drôle parce qu'en gros si je me rappelle bien je suis 60% ibère, c'est-à-dire en gros 60% de mes gènes viennent de l'Espagne et du Portugal. Et après 40% de l'Europe et l'Europe de l'Est. Enfin c'est pas vraiment très précis mais j'ai trouvé ça super marrant. Sachant que ma mère elle avait des origines anglaises et italiennes que je n'ai pas pris et que ma soeur a pris. Mais pour répondre à ta question, je suis française. Une deuxième dégustation américaine. C'est marrant parce que en plus j'en ai pas fait qu'une sur ma chaîne YouTube. J'ai dû en faire 3 ou 4 même dégustations. J'en ai fait beaucoup vu que ça vous plaisait. C'est grâce à cette vidéo dégustation américaine avec ma soeur que je me suis fait connaître sur YouTube et sur les réseaux en général. Mais sinon ce n'est pas prévu de faire une autre dégustation sachant que depuis 2015 je n'aime rien. Mes goûts n'ont pas changé, j'aime toujours pas le sucre, ni les bonbons, ni le chocolat. Ça va un peu mieux mais non. Donc c'est pas prévu, je compte pas vous refaire une vidéo de dégustation prochainement. Ton signe astrologique, vu que je suis née le 24 août, je suis vierge. Et ascendant vierge. On me demande quelle taille je fais, du coup je fais 1m74. Depuis quel âge as-tu fait les fêtes de Bayonne? Il faut savoir que j'allais aux fêtes de Bayonne, la journée des enfants c'est le jeudi donc j'y allais avec ma mère et ma soeur, même ma grand-mère et ma cousine. Donc je l'ai fait depuis vraiment toute petite, on y allait à chaque fois le jeudi, vu qu'il y a plein de manèges là-bas c'est trop bien. Et à cause du Covid ça faisait plusieurs années qu'il n'y avait pas eu les fêtes de Bayonne, mais cette année il y a eu les fêtes de Bayonne. J'y suis allée, c'était sympa, mais après moi j'aime pas trop la foule donc j'étais pas dans mon élément. On me demande où j'en suis dans mes études. Alors il faut savoir que j'ai fait 3 ans de bachelor dans l'école Kedge à Bayonne. Donc j'étais toujours chez mes parents vu que c'était vraiment à côté de chez moi. Et pendant la 3e année de mon bachelor, du coup à Kedge Bayonne en école de commerce, j'ai fait une alternance. J'avais la possibilité de faire soit un stage ou une alternance, mais j'ai préféré faire une alternance. Il y a pas mal d'avantages comme on perçoit un salaire et également l'école est payée par l'entreprise. Moi j'ai fait mon alternance aux Galeries Lafayette de Bayonne pour le groupe Hermione Retail et c'était vraiment super bien, c'était une super belle expérience. Ça m'a beaucoup plu, j'étais au marketing donc ça a confirmé mon choix de me spécialiser en marketing par la suite. Je dis par la suite parce que je continue mes études bien évidemment. Parce que dans l'idée là je pars pour avoir un bac plus 5 donc je vais faire un master. Sauf que près de chez moi il n'y a pas de master. Donc cette année, dans 2 jours, je vais faire mes études à 200 km de chez moi, à Bordeaux. Voilà, je vous l'avais pas révélé sur Instagram, c'est la petite avant-première sur YouTube. Je vais avoir mon petit appart, je serai vraiment indépendante. Vous allez plus voir ma chambre aussi régulièrement qu'avant, mais ça va me permettre de créer du nouveau contenu comme un appartement de tour, je vais faire des vidéos sur vivre seule, etc. C'est une nouvelle aventure pour moi, j'ai trop hâte. En vrai je stresse pas du tout pour le moment parce que je m'en rends pas compte, mais quand je vais être toute seule dans mon appart, que mes parents seront partis, je serai là, mais qu'est-ce que je fais là?
On verra, mais je pense que ça va être bien, surtout que je connais d'autres amis qui font ça. Parce que je vous ai pas dit, mais je fais un master, mais c'est un PGE, programme grandes écoles, à Cage, Bordeaux. Voilà. En grandissant, comment tu imagines la suite de tes projets, de ton parcours? Très bonne question. Pour le moment, je compte continuer d'être présente sur les réseaux sociaux parce que c'est ma passion, c'est ce qui me plaît, c'est ce que j'adore faire. Pour le moment, je vois pas ça comme un métier parce que j'en vis pas aujourd'hui, même si ça me permet d'avoir des revenus. Je suis honnête, c'est toujours cool d'avoir un petit versement à la fin du mois. Mais je veux pas être dépendante de ma passion, c'est pour ça que je préfère continuer mes études pour avoir un vrai métier. Enfin un vrai métier, même si YouTube, enfin les réseaux sociaux, je trouve que c'est un vrai métier. Juste, à tout moment ça peut s'arrêter. C'est pour ça que je continue mes études et que je lie ma passion à mes études. Et après mon métier à ma passion. Et concernant mes projets, là j'ai pas de gros projet qui va sortir sur les réseaux sociaux. Je continue mes petites vidéos sur YouTube. D'ailleurs je vais être plus régulière qu'avant. Là je veux vraiment me donner un rythme, au moins plusieurs vidéos par mois. Parce que ça m'est arrivé pendant plusieurs mois de ne pas poster de vidéos. C'est pas parce que je voulais pas, c'est juste que j'avais pas le temps avec mes études et mes passions aussi parce que j'ai d'autres passions. En fait j'ai pas trouvé le temps parce que aussi il y a Instagram et TikTok, donc je me suis plutôt concentrée sur ces deux plateformes plutôt que YouTube parce que ça demande plus de temps, rien que pour se filmer. Rechercher une idée de filmer, enfin pour filmer une vidéo il faut avoir l'idée. Aussi il faut se renouveler, mais aussi faire le montage, c'est très long. Mais c'est pas grave, ça me plaît donc je continue. Pour moi le gros projet c'est de vivre toute seule. Enfin même si c'est pas un projet en lien avec les réseaux sociaux, mais moi c'est énorme de vivre seule. Je sais pas si vous vivez seule, si vous avez un appartement, mais moi ça va me changer. De plus voir mes parents aussi souvent qu'avant, ça va me manquer. Même ma soeur, ma famille et tout. Même si je redescendrai les week-ends pour les voir. Quel est le métier que tu rêvais de faire quand t'étais petite? Je rêvais d'être avocate. Et une fois j'ai assisté à une plaidoirie et franchement ça m'a pas forcément plu et je me suis dit en fait j'ai pas envie de faire ça. Mais quand j'étais petite, ouais, je voulais être avocate. Ta destination de rêve? En vrai, un peu comme tout le monde, mais j'aimerais faire le tour du monde, visiter différents pays, différentes cultures. En vrai, c'est incroyable de voyager. Comme pays, là, qu'est-ce que j'ai en tête? Découvrir les États-Unis, même si j'avais fait New York et Washington. Mais vraiment découvrir par exemple la Californie. Aussi les Maldives, ça a l'air super beau, j'aimerais beaucoup y aller. Comment se sont passées tes vacances? Trop chou pour la question, mes vacances se sont très bien passées, j'espère que les vôtres aussi. J'ai eu de la chance, j'ai pu voyager, j'ai pu aller en Italie, en Sicile. J'ai pu aller à Paris, après je suis partie en vacances dans les Landes avec mes parents pendant tout le mois d'août, j'ai vraiment bougé. Parce que j'ai fini mon alternance le 22 juillet, donc en juillet j'ai rien pu faire en soi. Et même de janvier du coup à juin, j'ai beaucoup voyagé aussi, je suis partie à Dublin, je vous ai fait un vlog. Je suis partie à Marrakech, à Londres. Non, cette année j'ai vraiment bougé et je suis trop contente. Et pendant toutes ces destinations je vous ai fait un vlog, ils sont pas encore tous sortis, mais ils vont venir prochainement, même si en soi, les vlogs ont été filmés avant cette vidéo. Mais au moins ça me permet de poster, avoir des vidéos planifiées. C'est ma petite organisation. Que fais-tu à tes cheveux? Un balayage pour une interrogation. Justement, au sujet de mes cheveux, je suis allée chez le coiffeur hier. J'y suis allée dans l'idée de me couper les pointes qui s'étaient un peu abîmées avec la fin de l'été. Donc là c'est tout droit, ils sont quand même assez longs, je suis contente. Et le coiffeur m'a proposé de faire une patine à mes cheveux, c'est ce qui les rend un peu plus brillants, ça ravive la couleur. Mais sinon habituellement qu'est-ce que je fais à mes cheveux? Je fais un ballon bré, c'est une nouvelle technique d'éclaircissement. C'est pas genre un balayage parce que quand ça repousse, il n'y a aucune démarcation. C'est très naturel et j'aime beaucoup le rendu. Vas-tu retenter l'expérience de Miss France? Alors sur YouTube vous n'êtes pas au courant, donc je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Dans mon dernier vlog qui date pas mal, justement il y avait cette question, serais-tu prête à faire Miss France? Même si avant Miss France il y a d'autres élections. Je sais même plus ce que j'avais répondu, mais figurez-vous que cette année j'ai tenté l'expérience de Miss Côte Basque. Si vous vous demandez comment j'ai sauté le pas, c'est une amie qui m'a inscrite à l'élection Miss Côte Basque. Donc dans un premier temps j'ai passé un entretien, j'ai été retenue parmi 12 autres filles. Enfin non, 11 autres filles, au total on était 12. Pendant tous les week-ends, déjà ça me demandait énormément de temps ça aussi. Pendant tous les week-ends il y avait des entraînements, que ce soit pour s'entraîner pour le discours, parce qu'on a dû faire un discours devant 400 personnes, 600, je sais même plus, devant beaucoup de personnes. Et surtout s'entraîner à apprendre des chorés parce qu'il y avait 3 danses et vous savez que moi je ne sais pas danser. Donc c'était compliqué, sachant que de 1 je sais pas danser et je ne sais pas porter des talons. Sauf que là les deux réunis c'était très compliqué pour moi. Surtout que les talons c'est pas genre 5 cm, ça je peux. Là c'était 13 cm. Je fais 1m74, avec 13 cm j'étais immense, j'étais plus grande que tout le monde quoi. En tout cas c'était une super belle expérience. Si je parle de ça au passé c'est parce que je n'ai pas été retenue pour faire Miss Aquitaine, puis Miss France par la suite si j'aurais été qualifiée. Ah mais justement je vais vous montrer mon écharpe. Parce que oui j'ai eu une écharpe, donc là voici. Deuxième dauphine, Miss Côte Basque 2022. À une place près j'aurais pu être candidate à Miss Aquitaine, enfin Nouvelle Aquitaine.
Mais c'est pas grave, je suis très fière de mon écharpe. J'ai vraiment fait ça pour l'expérience parce qu'avant tout je voulais pas le faire, je voulais pas m'inscrire de moi-même. Donc merci à Pauline qui m'a inscrite. Ça m'a permis d'avoir cette écharpe et j'en suis très reconnaissante. Beaucoup de personnes m'ont dit de retenter l'expérience l'année prochaine. Pour le moment, j'y ai pas trop réfléchi, mais ça demande déjà beaucoup de temps. Je sais même pas si je serai en France l'année prochaine ou à l'étranger. En vrai je me dis pourquoi pas, c'est vrai que c'était super sympa, l'expérience était incroyable. Mais moi avant tout j'ai fait ça pour participer et non pas pour gagner. Quand on m'a appelé pour me donner cette écharpe, j'étais absolument pas déçue. C'était la petite parenthèse. Mais sinon elle est trop belle. Dites-moi en commentaire si je devrais retenter l'expérience l'année prochaine ou encore après, je sais pas. Vas-tu faire un meet-up pour des autographes et des selfies avec ta communauté? C'est vrai qu'à cause du Covid, tous les événements qui étaient prévus ont été annulés. Pour le moment j'ai pas d'événements prévus, sachant qu'il n'y en a pas actuellement, genre des meet-up, ce style d'event. Et c'est surtout que j'ai pas forcément le temps avec mes études etc, ça demande vraiment du temps sur des week-ends et tout. Mais pourquoi pas en vrai à voir, sachant que j'adore vous rencontrer, prendre des photos avec vous et discuter. Veux-tu des enfants plus tard? Alors oui, évidemment. Évidemment, mais quand j'étais petite j'en voulais pas du tout, je disais à ma mère que je voulais pas d'enfants. Mais oui j'aimerais bien avoir 2 enfants dans l'idéal. Mais bon on verra plus tard, et avec qui si j'en ai. Et la dernière question c'est une question sport, parce que je me suis mise au sport vraiment depuis 1 an. Et j'ai commencé vraiment à vous en parler depuis 6 mois sur les réseaux sociaux. Mais je compte vous faire une vidéo explicative sur le sport, mon alimentation etc. Parce que vous avez été nombreux à voir que j'ai pris du poids et pris du muscle etc. Même il y avait un commentaire un peu déplacé sur Instagram, quelqu'un qui m'a dit t'as grossi. D'accord. En tout cas je me sens beaucoup mieux dans mon corps aujourd'hui en ayant pris du poids. Mais pour vous en parler un peu dans cette vidéo, j'essaie d'aller à la salle 4 fois par semaine. J'ai un programme actuellement où je suis mes séances de sport. Je fais haut et bas du corps, je préfère préciser. Parce qu'avant pendant 1 an au moins je faisais que bas du corps, genre haut du corps je savais pas faire. Mais bon maintenant j'adore les séances haut du corps. Dites-moi en commentaire si vous serez intéressé pour une vidéo sur l'alimentation et le sport. Même si je suis absolument pas coach, ce serait juste mon ressenti et mon avis. Surtout ce que je fais à la salle de sport et ce que je mange. Je pense avoir répondu à vos principales questions. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, ça me ferait vraiment plaisir. Et à vous abonner à ma chaîne et à me suivre sur Instagram et TikTok. Les réseaux sociaux sont juste après ou en commentaire. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Bisous! You can even level with a